Salut tout le monde, c'est Amy. Aujourd'hui on se retrouve pour le journal numéro 2 du journal d'Amy. J'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve dans un décor qui n'est pas vraiment celui que j'aurais pensé, mais parce qu'en fait mon copain est en train de dormir, il travaille de nuit depuis quelques temps, et du coup c'est compliqué de trouver un moment où tourner dans mon décor habituel. Donc je suis désolée, vous allez entendre les bruits de voiture, tout ça, et la luminosité qui est dégueulasse parce que il est en train de dormir et que je veux pas trop le déranger. D'ailleurs, je vais pas parler trop fort dans cette vidéo, donc j'espère que ça ira. Mais faut bien que je vous fasse un peu de contenu, parce que ça fait un petit moment que je réfléchis, enfin, que je veux vous faire cette vidéo, et, euh, et que j'en trouve pas l'occasion, parce que entre mon boulot, son boulot, et les moments où il dort, c'est compliqué. En tout cas, du coup, aujourd'hui on se retrouve pour parler couture. Et oui, parce que c'est un nouveau hobby que je me suis trouvé récemment. Ça faisait un moment, enfin, en fait, c'est un hobby qui est revenu parce que quand j'étais jeune, donc quand j'avais 13-14 ans, ma mère pourra vous en parler, quand j'avais 13-14 ans, j'ai eu envie de devenir styliste. Enfin, à la base, je voulais être, enfin, je me disais, ouais, je vais être styliste, mais en fait, je voulais pas être la styliste, je voulais être la modéliste. Parce qu'après, j'ai appris la nuance entre les deux maintenant. En fait, la styliste, elle, crée le design, le vêtement, en fait, le dessin du vêtement, avec ce qu'elle voit comme tissu, tout ça. Et la modéliste, elle, fait le vêtement. Et moi, je voulais faire les vêtements. Je voulais pas créer, enfin, je voulais aussi créer les vêtements, les dessiner, tout ça, ça m'aurait pas posé de soucis. Mais je voulais surtout les coudre, en fait. C'est ce que je voulais faire. J'avais fait des tests qui n'était pas très concluant, j'avais pas de machine à coudre à l'époque, j'avais juste le mannequin de couture, mais le taille, petite taille et tout ça, alors que je ne suis absolument pas une petite taille, mais, euh, mais voilà, je m'étais amusée à faire un premier cardigan, je me souviens en soie, une espèce de soie rouge, c'était une catastrophe maintenant que j'y pense, mais voilà, c'était mes premiers pas en couture, entre grands guillemets, et couture à main en plus, parce que je n'avais pas de machine à coudre. Et récemment, en traînant sur YouTube et tout ça, j'ai redécouvert cette passion pour la couture parce que je regardais beaucoup de filles qui faisaient ces vêtements, enfin qui faisaient leurs vêtements. Au début, je regardais surtout des personnes qui allaient en friperie et qui achetaient des vêtements et qui les modifiaient en fait en les recousant, en les customisant, etc. Et je me suis dit, ah, ça peut être cool et tout. Mais malheureusement, en friperie, j'y suis allée et je ne trouve pas de vêtements à ma taille, même plus grand en fait. La plupart des fripes dans mon coin, en tout cas, ont des petites tailles et pas des grandes tailles comme je suis moi. Je suis clairement une plus size, hein. Vu les tailles que je fais, je suis dans le 50-52. Et la plupart du temps, les plus grandes tailles que j'ai pu trouver en fripe sont du 42, 44, exceptionnel si on trouve du 44. Et je me suis dit, bah en fait, je ne pourrai jamais customiser ce genre de vêtements pour moi. Pour les autres, je pourrais, mais pas pour moi. Et moi, c'est pas mon but. Du coup, je me suis dit, bah écoute, si tu peux pas customiser tes vêtements, pourquoi tu ne les créerais pas? Et j'ai commencé à me renseigner comment ça fonctionnait, etc. Avec une machine à coudre, tout ça, tout ça. Et du coup, j'ai décidé de me relancer là-dedans. J'ai d'abord acheté une machine à coudre parce que c'était quand même la base. Alors je voulais pas y mettre trop non plus d'argent dedans parce que j'ai pas non plus énormément de moyens. Et puis je voulais d'abord tester mes compétences entre guillemets, voir si vraiment ça me plaisait, si découper, coudre pendant des heures un vêtement ça pouvait m'aller, enfin si ça me convenait, parce que c'est vraiment quelque chose qui prend des heures en fait, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps. Et puis il y a tellement de différents tissus et tout ça, il faut vraiment s'y intéresser, je pense, pour le faire en fait, pour le réaliser. Et du coup je me suis dit, bon allez, cherche un peu, réfléchis et toi ce que tu voudrais faire. Et en feuilletant un peu, en regardant un peu sur YouTube et tout ça, il y a un patron qui m'a d'où j'ai été sur le charme. En fait, je l'ai vu sur la chaîne de Couture et Paillettes. Donc, je vous mets son lien en barre d'infos si jamais. C'est elle qui m'a inspirée et elle a été adorable parce que quand j'ai vu son patron et tout ça, enfin, son vêtement, je me suis dit, oh mon dieu, c'est ça que je veux ce vêtement-là, je veux le porter. Et du coup, je suis allée la contacter par Instagram et je lui ai demandé, voilà, j'ai vu ton patron, cette cousette-là que tu as réalisée et je voulais savoir quelle
tissu tu avais fait parce que je suis débutante et que je ne comprends pas, enfin je ne sais pas quel tissu utiliser pour ce genre de vêtements. Elle m'a dit, écoute, tu as un... Moi j'ai utilisé un Milano Jersey bleu marine et il est très très bien, il se coud très facilement, donc n'hésite pas. Et du coup, bah, j'ai suivi son conseil, j'ai acheté un Milano, un Jersey Milano bleu marine aussi. Je suis complètement sous le charme de ce jersey, il est magnifique, il est tout doux, il est très lourd par contre, je pensais pas qu'un jersey était aussi lourd. Pour moi le jersey c'est un peu comme le vêtement que je porte là, et c'est vraiment, alors c'est un tissu épais, certes, mais il est très léger, enfin, il est vraiment léger, et au final celui que j'ai acheté était plus lourd. Ce qui me convient, enfin, ce qui sur le coup m'a convenu complètement parce que c'est une tenue que je voulais créer, enfin que je voulais coudre en fait pour les fêtes, et pour être classe sans être trop habillée. Et du coup, je me suis dit que c'était le tissu quasiment parfait pour la tenue que je voulais faire. Du coup, pour le fameux patron du coup pour lequel j'ai craqué, c'est la combinaison Sirocco de Dear Zendo. Alors je sais, c'est une combinaison qui est très 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 connue sur le, on va dire sur le couture game, enfin voilà, sur le monde de la couture. Dear Zendo qui est une marque sublime, honnêtement. Ils font des patrons jusqu'au 52, ce qui est énorme pour une fille qui fait du plus size parce que c'est extrêmement compliqué, je vous jure. J'ai dû passer des heures et des heures et des heures à chercher des patrons de grande taille et il n'y en a pas tant que ça. Alors je me dis, du coup je me suis dit que il allait falloir que si je veux vraiment me lancer dans la couture et tout ça de mes vêtements, il allait falloir que j'apprenne à agrandir un vêtement parce que la plupart des vêtements qui m'ont plu, euh, bah, ils ne sont pas dans mes tailles, ils s'arrêtent souvent au 48. Ce qui est très bien, c'est une très grande taille, enfin, très grande taille, entre grands guillemets, les 48, c'est déjà une énorme taille, parce que c'est pas des tailles qu'on trouve facilement en magasin déjà. Mais moi, je ne suis pas dans cette taille-là, je suis une taille au-dessus, voire deux tailles au-dessus pour certains vêtements, et je me suis dit, ok, va falloir que j'apprenne à agrandir mes vêtements. Bref, du coup, on revient sur la combinaison Sirocco. Euh, bah, je vais vous montrer un peu comment je l'ai réalisé. Alors je l'ai réalisé grâce au manuel Sirocco, mais aussi aux vidéos de Couture et Paillettes qui a fait deux magnifiques vidéos dessus qui donnent plein de conseils et tout ça et qui expliquent bien les choses en fait. Et du coup ça a été tellement plus simple parce que je pense que si j'avais fait que avec le manuel, j'aurais été complètement perdue en sachant que à la base le patron Sirocco est un patron pour des personnes déjà pas expertes, mais qui intermédiaires, on va dire, des personnes qui s'y connaissent un peu. Et moi, je suis une débutante totale, mais totale. Du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il me faut, qu'est-ce que, voilà. Du coup, j'ai acheté tout ce qu'il me fallait, donc il me fallait une laminette, il me fallait bon, bah, mon tissu, évidemment, mon jersey Milano, il fallait du fil adéquat, donc j'ai pris du fil noir, je me suis pas embêtée, mais par contre, j'ai pris du fil Guttergen, un truc comme ça, enfin, c'est une marque de fil très connue. Et du coup, ma machine à coudre, bien évidemment. Et j'ai essayé de voir un peu bah, comment ça se fonctionnait. Alors du coup, quand vous achetez le patron, alors pour les tailles 50-52, il n'y a pas de taille, c'est pas le patron papier que vous achetez. Il faut l'imprimer en PDF. C'est le patron PDF en fait, et il faut l'imprimer, il faut tout relier au niveau enfin, il faut tout relier les pages et tout découper. Ça a été un enfer les gars. J'ai passé des heures à faire ça parce que je voulais que ça soit bien et ça se raccordait pas et j'étais là mon dieu mais je vais jamais y arriver et tout. Si déjà je galère sur ça, ça va pas être possible. Et en prenant mon mal en patience, en prenant mon temps et tout, j'y suis réussi, enfin j'ai réussi à réaliser le patron papier, on va dire. Ensuite, il a fallu couper les parties. Donc j'ai commencé par le haut. Donc je me suis dit, je vais pas attaquer de suite les jambes parce que ça va être la partie la plus longue. Je me suis dit, ça va être horrible. Et au final, les jambes ont été plus simples que le haut à faire. Donc, comme quoi, des fois, on redoute quelque chose alors qu'au final, c'est la chose qu'on se dit ça va être le plus simple à faire et au final, non. Du coup, bah, je vais vous montrer un petit peu ce que ça a donné. Alors, je suis désolée, par contre, le tissu prend énormément les poils. Et comme j'ai un chien qui perd ses poils en ce moment, ça a été un peu compliqué. Donc, alors j'espère juste que vous allez bien voir. De toute façon, je vous mettrai au pire une photo là que ma belle-sœur m'a pris en photo avec ma tenue pour bien vous la montrer. Sinon, elle est sur mon Instagram si vous voulez aller voir. Et du coup, voilà à quoi ça ressemble. Donc, du coup, c'est une tunique, une tunique, non, une combinaison manche longue. Et je vois que déjà il y a des petits soucis, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est une combinaison manche longue, manche courte, pardon, avec un cache-cœur, vous voyez.
Voilà, avec une bordure qui a été une galère à faire, les gars. Mon Dieu. Mais après, je me dis, je peux me prendre qu'à moi. J'ai voulu commencer par ça parce que je ne voulais pas faire des pochettes, des... Bon, les lavettes encore, les lingettes démaquillantes et tout, j'aurais pu les faire parce que ça m'aurait été utile. Mais une pochette, honnêtement, j'en ai pas l'utilité. J'en aurais jamais l'utilité d'une pochette. Donc du coup, je me suis dit, je veux pas faire ça. Même si c'est des coutures débutants, je voulais vraiment porter quelque chose, en fait. Enfin, être fière de ce que je fais et de ce que je porte. Et du coup, voilà, je voulais faire un vêtement. Alors même si maintenant que je le vois fini, je vois qu'il y a des petits détails qui ne vont pas, clairement. Mais c'est pas des détails. Honnêtement, pour une couture, pour ma première couture réelle, j'en suis très fière parce que c'est vraiment une. Enfin voilà, elle a vraiment. C'est des petits détails qui ne se voient à peine et qui peuvent vite être rattrapés en fait, je pense, avec quelques petites coutures en plus. Donc du coup, voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est un cache-cœur, comme je vous ai dit, tout simple. Et du coup, des poches. Il y a des poches, donc c'était mes premières poches. Et je peux vous dire que ça a été très drôle aussi. Mais voilà, les poches qui sont collées, il y a des pinces à l'arrière et à l'avant. Voilà. Des pinces, enfin, il a fallu tout raccorder. De toute façon, je vous invite, si vous voulez vraiment voir comment réaliser ce patron, je vous invite à aller voir Couture et Paillettes parce elle l'explique très bien et vous allez voir la difficulté que c'est en fait. Et, et voilà, mais après, alors j'ai eu encore un problème avec le patron d'Irzando parce qu'en fait, les patrons, alors ce qui est normal, ils sont extrêmement grands. Mais pour les jambes, en fait, moi je suis courte sur pattes, clairement, c'est ça. Je suis très courte sur pattes. Alors du coup, les jambes étaient 10 fois trop grandes pour moi, en fait. Donc là, même l'entrejambe est trop grand pour moi. Alors du coup, je pense que un jour je referai. De toute façon, maintenant le patron, je l'ai acheté, donc je peux le refaire autant de fois que je veux. Mais je pense qu'un jour je referai une combinaison, enfin combinaison Sirocco une fois que j'aurai appris à retailler un patron à ma taille en fait. Parce que voilà, à réduire la taille des jambes, parce que là j'ai fait un ourlet en fait, un immense ourlet, que l'ourlet fait ça en fait. L'ourlet il est grand comme ça. Du coup, ouais, voilà, enfin tout était trop grand, c'est au niveau du bas, enfin au niveau de l'entrejambe est trop lâche. Alors après, elle est portable, hein. Je dis pas qu'elle est pas portable. Enfin, vous voyez bien sur les photos, elle est complètement portable. Je l'ai portée pour un repas de famille. Ils m'ont dit qu'elle m'allait très bien, que c'était très joli et tout ça. Mais c'est vrai que je me dis même sur les jambes et tout, parce qu'en fait, j'ai une taille, on va dire, 52 pour les hanches. Pour les hanches, c'était parfait. Par contre, pour les cuisses, j'ai des cuisses plus fines et du coup, bah, mes cuisses flottaient en fait. C'était vraiment, ça baille en fait un petit peu. Mais bon, je me dis que pour une première cousette, c'était plutôt pas mal. Ça a été une très bonne aventure quand même, ça a été très drôle, je me suis bien... Alors j'ai cassé 2 aiguilles par contre, voilà, hein, parce qu'en fait, certaines parties, comme par exemple au niveau de la ceinture, parce que c'est vraiment ça, le plus de la truc Sirocco, enfin de la combinaison Sirocco, c'est qu'il y a une magnifique ceinture, que là vous pouvez voir. Sauf que pour les passages sur les bords, et ben la ceinture est vachement épaisse en fait. Du coup, enfin l'épaisseur du tissu, du coup, c'est des couches et des couches et des couches de tissu. Et j'ai cassé 2 aiguilles là-dessus. Mais bon, c'est pas très grave. Donc j'avais acheté des aiguilles spéciales jersey, mais après c'est la pression. Je pense qu'en fait j'avais pris 2 aiguilles trop fines. Et quand j'ai passé à l'aiguille, à la taille d'aiguille supérieure, parce que les tailles, enfin les aiguilles ont plusieurs tailles différentes, c'est passé nickel. Donc du coup je me suis dit bon, bah, après ça c'est des erreurs de débutant, on peut pas savoir à l'avance quelle aiguille il faut utiliser pour quel truc, voilà. Alors après, évidemment, il y a des problèmes. Clairement, elle est pas parfaite. Même moi qui suis débutante, je le remarque. Déjà, le premier gros souci que j'ai eu, c'est pour l'encolure. Parce que l'encolure, je n'arrivais pas à la faire aller jusqu'au bout. Voilà, peu importe dans quel sens je la mettais, je n'arrivais pas à la faire aller jusqu'au bout. Du coup, quand je l'ai cousue, bah, je me suis retrouvée, vous voyez, avec l'encolure qui atteignait pas le bout du truc. Donc, c'est pas très grave, ça ne se voit pas quand je la porte, clairement, c'est pas quelque chose qui se voit, donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, pour la prochaine fois, on essaiera de retravailler là-dessus, de voir comment on fait une belle encolure, etc. Mais bon, voilà, pour une première, j'en suis pas trop déçue, je suis plutôt contente. Après, les patrons d'Irzendo sont très beaux, il y en a déjà 3-4 qui m'ont sauté aux yeux, notamment la tunique chemise que j'ai vraiment
aimer la forme qui met bien en valeur la poitrine et la taille. Donc je vous mets une photo là pour vous voir. Et en fait je cherche une chemise bûcheron rouge depuis des années, littéralement. Je pense que ça doit bien faire 2 ans, 3 ans que je cherche une chemise à bûcheron rouge en fait. Et je me dis que la réaliser dans cette tunique, eh ben, ça pourrait être pas si mal au final parce que elle a vraiment la forme que je veux pour la bûcheronne. Donc du coup, vraiment, vous voyez, évasée. Et en plus en bas, elle est en asymétrique. Le derrière est plus long que le devant. Et je me dis que si je trouve le tissu bûcheron qui m'intéresse, il y a de grandes chances que je la réalise aussi d'ici quelques mois, je pense. Faut juste que je trouve le tissu en fait, et après, une fois que j'aurai trouvé le tissu, je pense que je la ferai. Mais bon, voilà. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à... Ah si, je voulais faire aussi, on m'avait demandé de faire un petit... me donner mon avis en fait sur la machine à coudre que j'ai utilisée. Donc du coup, ma machine à coudre, c'est une Uten, une petite marque d'Amazon que j'ai trouvée. Elle était à même pas 100 € je crois. Même pas 100 € je crois, si je me souviens bien. Mais pour le coup, c'est ce que je voulais. Je voulais pas mettre des 1000 et des 100 parce que clairement j'ai craqué sur la Brothers ou la Seeger, un truc comme ça, je crois que... Mais elles sont à 300 quelques euros chacune. Et j'ai pas les moyens de mettre là-dedans, donc du coup voilà. Mais par contre, c'est vrai que pour le coup, Couture et Paillettes utilise une surjeteuse pour faire la sirocco. Et je pense que d'ici quelques temps, si vraiment je cours régulièrement et tout ça, on peut s'en passer d'une surjeteuse, mais clairement ça fait des finitions beaucoup plus jolies. Donc je pense que peut-être un jour j'investirai dans une surjeteuse, parce qu'une surjeteuse ça coûte minimum 400 €. Voilà, donc ça fait un peu mal. Mais bon, après, hein, si c'est pour réaliser sa garde-robe, voilà. Alors, faut savoir qu'au final, ça m'a coûté... on va faire une comparaison de prix aussi. Ça va coûter un peu moins cher. En fait, je me dis que réaliser un vêtement coûte moins cher parce que là, en fait, quand j'ai acheté mon tissu, il était en promotion. Donc, j'ai eu 3 mètres de tissu pour 18 € à peu près. En comptant les frais de port, il y avait pour 20 €, on va dire, environ, hein. Euh, voilà, et j'ai mis 6 heures à la réaliser parce que bah, j'ai pas pu tout réaliser d'un coup, mais je pense qu'en une journée elle est largement réalisable. Et je me dis que pour 20 € avoir une combinaison comme ça, qui a un tissu super épais, on voit que c'est pas du tissu clairement de merde, comme on peut acheter dans certains magasins de fast fashion, qui vous font payer un tissu, enfin vous font payer une combinaison à plus de 20 €, voire 30, voire on va dire entre 30 et 40 €, souvent c'est ce prix-là, et qui vont être abîmés au bout de quelques mois, alors que là, certes, je sais pas combien de temps elle va tenir parce que c'est ma première cousette, qui aura des petits trous qui vont apparaître, etc., je pense, mais bah, au moins, voilà, j'ai mis 20 € dans mon tissu, j'ai mis du temps à la réaliser, mais mon temps, c'est le mien, c'est pas grave en fait, je ne peux pas le calculer. Donc voilà, donc je me dis, c'est plutôt rentable au final de faire sa propre garde-robe, et au moins on a des vêtements qui nous vont bien. Voilà. Du coup, on revient sur la machine à coudre. Alors la machine à coudre, elle est plutôt pas mal dans l'ensemble. Elle chauffe pas déjà, ça a été étonnant. Elle est, on a une pédale en fait qui est vraiment pratique. On a les deux, elle est automatique ou à manuel, à pédale. Moi ce que je dis à pédale. Et moi, je préfère l'utiliser à pédale parce que là, l'automatique, j'ai l'impression de ne pas pouvoir gérer, en fait, de ne pas pouvoir l'arrêter quand il faut, etc. Mais sinon, dans l'ensemble, elle a tout qui est plutôt bien réalisable, en fait. Enfin, faire une canette est très simple avec, vu que j'ai réussi à le faire. L'enfilage du fil est easy comme pas possible, il suffit juste de suivre. C'est tout indiqué sur la machine, il suffit juste de suivre le chemin, et puis c'est parfait. Les, les aiguilles, elles se changent très simplement. Le pied de biche, pareil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Pour faire un point d'arrêt, il suffit juste d'appuyer sur un... Enfin, il y a une petite... comment dire ça pas pédale, mais un petit bouton en fait à descendre. Hop, ça vous fait votre point d'arrêt et vous le lâchez. Et puis vous pouvez continuer à faire votre couture. Donc ce qui est vraiment bien, on peut régler la tension du fil aussi. Donc voilà, moi j'ai pris une tension classique pour réaliser celui-là. Après, faut tester en fait, faut s'amuser, faut tester sur une partie
de tissu que vous avez un peu lambda comme ça. Et du coup voilà, et franchement elle est vraiment bien. Le seul hic, entre grands guillemets, c'est que je ne peux pas régler la taille du point en fait. Mais bon, ça, c'est clair qu'à une machine à coudre à peine 100 euros, on peut pas lui demander quelque chose qu'une machine à coudre à 400 euros a en fait. C'est clair que la Brothers qui est toute électrique, toute, enfin, tout est tactile en plus, hein, on peut tout régler là, sur la Brothers, c'est clair, il n'y a pas de souci, mais c'est 400 euros. Là, honnêtement, pour une première machine à coudre, qui va peut-être me durer je sais pas, quelques mois, peut-être 1 ou 2 ans maximum, bah honnêtement j'en serais pas déçue parce que voilà, là pour le moment elle ne me déçoit pas, elle a tout un tas de points, elle a 12 ou 16 points différents, on peut même faire une boutonnière avec, donc honnêtement elle a toutes les qualités de base pour débuter en fait. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire je pense sur celle-là. Si vraiment vous êtes totalement débutante, cette machine à coudre est très bien je pense, pour moi en tout cas. J'ai pas eu de soucis. En plus, elle est livrée avec du fil, avec tout ce qu'il faut, des bobines, enfin tout est livré nickel. Elle a des aiguilles de rechange, elle a un petit tiroir, enfin elle est vraiment, pour une débutante, c'est parfait. Après, si vous êtes expérimenté ou intermédiaire, ou voilà, ou plus ou moins, enfin, et si vous avez des attentes bien précises, en fait, je ne pense pas qu'elle soit faite pour vous. Voilà. Je pense que c'est vraiment la machine à coudre pour débutants. Voilà. Mais c'est tout ce que j'avais à dire. Donc c'est un peu... En fait, ce journal numéro 2 sera un peu un podcast couture pour le coup. Mais voilà, j'en suis plutôt... ça me change un peu. C'est vrai que voilà, j'ai de plus en plus envie de tester des univers créatifs un peu différents. Voilà. En sachant que la couture, comme je disais, j'ai toujours aimé ça. Ça m'a toujours attiré de pouvoir créer ses propres vêtements. Et voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette petite vidéo différente de d'habitude vous aura plu, d'un autre sujet, tout du moins. Et n'hésitez pas à me rejoindre si vous êtes nouveau sur la chaîne. Vous avez juste à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Voilà, après le reste, vous connaissez, hein, vous connaissez la chanson. En tout cas, moi, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à la prochaine!